partager avec nous la parole de Dieu ce matin. Et je vous prie d'être attentifs. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Je remets donc la parole au frère Moïse qui va nous apporter ce que le Seigneur a mis sur son cœur. Merci à tous et à toutes. Encore une fois, bonjour. Et je vous remercie pour la présence de tout un chacun. Alors, je souhaite à tous que le Seigneur vraiment travaille dans nos cœurs et qu'il illumine nos cœurs de la lumière de sa face. Alors, ce matin, nous allons parler de ce qu'on appelle la purification. Nous allons parler de la purification. Et je vais commencer par donner la définition, une définition de ce qu'on appelle la purification. Alors, purifier un objet, c'est retirer de cet objet tous les éléments qui soit s'opposent à la nature de cet objet, soit ne conviennent pas pour cet objet. Si par exemple je dis que je veux purifier de l'eau, ça veut dire que je vais retirer de l'eau tout ce qui ne convient pas dans l'eau, tout ce qu'il ne faut pas que l'eau contienne. Alors donc, un cœur pur ou une eau pure, quelque chose de pur, c'est quelque chose qui ne contient pas d'éléments étrangers, d'éléments qui s'opposent à sa nature. Prenons l'exemple d'une maison. Quand on parle de purifier une maison, de quoi on parle? Généralement, on parle de retirer de la maison tout ce qui ne convient pas, tout ce qui est sale, par exemple, puisqu'une maison est censée être propre. Prenons un autre exemple. Alors, normalement, dans le cœur d'une femme ou d'un homme marié, il n'y a de la place que pour son mari. Si une femme a deux maris dans son cœur contient un élément qui ne doit pas se trouver là. Donc, purifier ce cœur-là, ce serait retirer l'élément qui ne doit pas être là. Alors, notre conception de la purification vient des Écritures. Elle vient de la parole de Dieu. C'est Dieu qui définit, c'est Dieu qui nous enseigne ce qui doit être ou ne pas être dans nos cœurs, dans nos églises, dans nos maisons, dans notre vie. C'est Dieu qui définit ça et nous le savons par rapport à la parole de Dieu. Alors par rapport à ça, je vais donc vous inviter à ouvrir vos Bibles. Nous allons aller dans l'évangile de Matthieu. Évangile de Matthieu au chapitre 21. L'évangile selon Matthieu au chapitre 21, les versets 12 à 13. L'évangile selon Matthieu, verset 21, les versets 12 à 13. Et nous allons aussi lire l'évangile selon Jean, le chapitre 2, 13 à 17. Donc d'abord Matthieu 21, versets 12 à 13. Je lis la parole de Dieu. Jésus entra dans le temple, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de colombes. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Nous retrouvons le même passage dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 2, les versets 13 à 17. Jean chapitre 2, les versets 13 à 17. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bovins, de moutons et de colombes, ainsi que les changeurs assis. Il fit un fouet de cordes et les chassa tous hors du temple avec les moutons et les bovins. Il dispersa la monnaie des changeurs, renversa les tables et dit aux vendeurs de colombes, enlevez tout cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. Ses disciples se souvinrent
qu'il est écrit, la passion jalouse de ta maison me dévorera. Nous allons poursuivre au verset 18 jusqu'à 22. Les Juifs lui dirent, quel signe nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour construire ce sanctuaire et toi en 3 jours tu le relèveras? Mais le sanctuaire dont il parlait lui, c'était son corps. Quand donc il se fut réveillé d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il disait cela. Ils le crurent l'écriture et la parole que Jésus avait dite. Amen. Alors, dans ces 2 passages, nous avons lu ce que, dans beaucoup de Bibles, on intitule la purification du temple. Cet événement se retrouve dans tous les évangiles. Que vous allez dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Marc, dans l'évangile de Luc, dans l'évangile de Jean, vous allez toujours retrouver ce passage-là, cet événement de la vie de Jésus. Ce qui est curieux, c'est que ça, c'est une facette de Jésus que l'on n'aime pas beaucoup. Et je trouve intéressant que Dieu se soit arrangé pour que cet événement-là se retrouve dans tous les 4 évangiles. En fait, cet événement, cette réaction de Jésus cache un enseignement important, très important. Et c'est ce que nous allons voir. Alors, le temple, nous voyons que Jésus purifie le temple. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Dans le passage de Jean que nous avons lu, Jésus enseigne que le temple dont il parle, quand il dit détruisez ce temple et je le relèverai en 3 jours, il s'agit du temple de son corps. Et le Nouveau Testament nous enseigne que le temple symbolise le corps du Christ, c'est-à-dire l'Église, ou le corps, plus exactement le cœur du croyant. Alors notre corps, ou plus précisément notre cœur, est le temple du Saint-Esprit, mais l'Église aussi est le temple du Saint-Esprit. Alors, Jésus arrive dans le temple et il trouve des choses qui ne devaient pas être là. Il trouve des marchands, il trouve des acheteurs, il trouve des moutons, des bovins. Il s'en va, il va tresser un fouet. Donc c'est vraiment un acte prémédité. Ce n'est pas une colère qu'il a pris soudainement. Il a pris le temps de réfléchir son acte. Et il va utiliser ça pour purifier le temple. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Alors ça veut dire aussi que pour nous, nos cœurs et nos églises peuvent avoir besoin, comme le temple de Jérusalem, de purification. Il y a parfois des choses dans nos cœurs et dans nos églises qui appellent le Seigneur à prendre le fouet et à purifier, à nettoyer. Alors nous allons nous concentrer un peu sur la dimension du cœur, ce qui se passe dans le cœur de l'homme. Et nous allons nous concentrer sur ce que Jésus dit quand il pose son acte. Dans Matthieu 21, il nous dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Le temple de Dieu est normalement censé être une maison de prière. Une maison où les gens viennent pour prier. Alors, c'est quoi une maison de prière? Bon, si on comprend ce que c'est que la prière, prier, c'est parler avec Dieu. D'accord? C'est échanger avec Dieu. Je parle à Dieu et ça ne s'arrête pas là. Dieu échange aussi avec moi. Voilà pourquoi la Bible nous demande de prier par le Saint-Esprit. La prière, ce n'est pas seulement une action que nous faisons sur Dieu. Par la prière, Dieu aussi agit sur nous. Et nous devons laisser Dieu agir en nous. Raison pour laquelle Jésus va enseigner que on ne peut pas demander à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, si nous-mêmes, nous ne sommes pas disposés à pardonner aux autres. Mais qui nous dispose à pardonner aux autres? C'est Dieu. Il faut que le Saint-Esprit agisse dans nos cœurs pour que nous soyons disposés à pardonner aux autres, de façon à ce que lorsque nous disons « Seigneur, pardonne-moi », nous soyons en totale communion avec Dieu. Donc la prière, c'est un échange avec Dieu. Et Dieu est lumière. C'est ce que la première épître de Jean nous dit. Dieu est lumière et il n'y a pas de lui en ténèbres, de ténèbres. Donc celui qui prie devant Dieu est une personne qui est transparente. Une personne qui se met à la lumière. Elle n'a pas de choses à cacher.
Donc la maison de Dieu, c'est une maison de lumière où tout est connu. Voilà pourquoi nous sommes souvent appelés à ne rien cacher devant Dieu, à nous confesser lorsque nous prions, vraiment à être sincères, à ne pas être hypocrite, à faire des prières dans la lumière. Maintenant, voici ce qui se passe dans le temple de Jérusalem. Jésus dit, ma maison sera appelée maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Dans certaines versions, on aura une caverne de bandits. Alors, c'est quoi une caverne? Une caverne, c'est une grotte, un endroit sombre et obscur. Un endroit où on peut dissimuler des choses. Un endroit où on peut cacher des choses. Et comment est-ce que ça s'applique dans nos cœurs? Alors, quand dans nos cœurs, nous commençons à cacher des choses que nous ne voulons pas mettre à la lumière de Dieu, à ce moment-là, nos cœurs deviennent des cavernes de bandits, des cavernes de voleurs. Si vous êtes toujours dans l'évangile de Matthieu, je voudrais que nous remontions quelques chapitres pour aller au chapitre 15. Au chapitre 15, verset 19. Matthieu chapitre 15, verset 19. Voilà ce que le Seigneur dit. C'est du cœur que viennent les raisonnements mauvais, les meurtres, les adultères, les inconduites sexuelles, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà ce qui souille l'être humain. Mais manger sans s'être lavé les mains ne souille pas l'être humain. Alors quand dans notre cœur, des mauvaises pensées peuvent être à l'abri, en toute sécurité, quand dans notre cœur des raisonnements mauvais, des raisonnements d'adultère, des raisonnements de folie, puisque dans le passage parallèle de Marc, il est question de la folie aussi, la déraison, des pensées de faux témoignages peuvent trouver refuge dans nos cœurs. À ce moment-là, nos cœurs sont des cavernes de voleurs, des cavernes obscures où nous pouvons cacher des choses. Alors, quel est le problème à ce moment-là? Je vous ai dit que lorsque dans vos cœurs vous développez les ténèbres pour cacher des choses, vos cœurs deviennent des cavernes. Des cavernes. Mais Jésus lui rajoute les cavernes de voleurs. D'après vous, qui sont les voleurs qui vont venir s'installer dans ces cavernes-là? Dans ces cœurs dans lesquels les mauvaises pensées et le péché est à l'abri et en sécurité. C'est qui les voleurs et les bandits qui peuvent venir s'installer? Pour vous donner une idée, nous allons regarder dans Actes, le livre des Actes. Acte 5. Dans Acte 5, il nous est dit, or un nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit aussi une propriété. Avec le consentement de sa femme, il détourna une partie du prix, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur que tu mentes à l'Esprit Saint en détournant une partie du prix du champ? Mes amis, lorsque nous transformons nos cœurs en cavernes, le premier locataire qui va venir se pointer là, dès qu'il aura l'occasion, ce sera le diable. Nous avons ici l'exemple d'Ananias et de Saphira. Dans leur cœur, ils ont eu l'idée de mentir, de venir tromper l'église, qu'ils avaient vendu leur champ et qu'ils venaient déposer tout l'argent, alors que quelque part, ils avaient gardé une partie. C'est le mensonge, ils ont développé, ils ont protégé, ils ont mis dans leur cœur le mensonge. Et bien, qu'est-ce que Pierre nous révèle? C'est que Satan est venu s'installer dans la caverne de voleurs. Alors, où nos cœurs sont des maisons de prière, des maisons où la lumière du Seigneur brille, et c'est le Saint-Esprit qui les habite, ou nous transformons nos cœurs en cavernes, en grottes, obscures, où les mauvaises pensées, les pensées de péché peuvent être en sécurité, et à ce moment-là, le locataire qui va venir s'installer là, c'est le diable et ses compagnons. Alors, je vais prendre
un exemple pour illustrer tout ce que je suis en train de dire là. Supposons que le frère Moïse, c'est-à-dire moi, dans l'église, au bout d'un moment, je commence à cultiver dans mon cœur des pensées de fornication. Je les cultive au point où, dehors, je me trouve une petite amie suffisamment petite pour que je puisse la cacher dans l'obscurité et que personne ne puisse la voir. Plus elle sera petite, mieux ça vaudra pour moi dans l'église. Je continue à développer ces pensées-là dans mon cœur, à les protéger, à les mettre à l'abri. Alors, ce qui va se passer, c'est que très vite, il y a un démon qui va s'intéresser à la caverne que je cultive dans mon cœur. Et le problème, c'est quoi? C'est que souvent, nous pensons que lorsque les démons viennent rentrer dans la vie de quelqu'un, ils viennent toujours pour lui amener une maladie, pour l'amener une malédiction, pour l'amener quelque chose de compliqué, de terrible dans sa vie, la malchance qui vient tout le temps. Non, non. C'est pas ça qui arrive toujours lorsque le démon rentre dans la vie de quelqu'un. Lorsque Jésus est descendu pour purifier le temple, on nous dit qu'il a chassé deux types de personnes. Ceux qui vendaient et ceux qui achetaient. Ceux qui vendaient et ceux qui achetaient. Mes amis, ceux qui vendent, moi je pense que ça représente le diable. Lorsque le diable va venir se présenter devant mon cœur, il va me proposer un code, puis il va me proposer un business. Il va me dire, mon pote, moi je suis le meilleur locataire que tu puisses trouver. Et le loyer que je vais te payer, c'est que je vais te donner la capacité de séduction. Alors donc, à cause de mes pensées de fornication, je vais me retrouver avec un esprit de séduction. Vous voyez que ça arrange en fait mes intérêts de pécheur. Ça ne me pose pas de problème, ça m'arrange. Puisque avec ça, avec cette capacité-là, je vais pouvoir accomplir tous les objets de ma convoitise. Du jour au lendemain, je vais devenir un très grand charmeur. Je vais à tel endroit, j'appelle une jeune fille, 2-3 mots, elle est déjà dedans. Ça, c'est le loyer que le démon dans mon cœur va me proposer. Et c'est souvent ce qui arrive. Parce que nous attendons toujours à ce que le démon vienne avec sa grande queue fourchue, ses habits noirs, ses grosses cornes et puis son gros trident. Il va venir nous menacer. Non, mes amis, c'est pas comme ça que le démon fonctionne. Souvent que la Bible nous dit qu'il est le plus intelligent. Peut-être de toutes les créatures que Dieu a faites. Si je veux vous faire avaler du poison, je ne vais pas mélanger mon poison avec du caca. Ça ne va pas marcher. Mais par contre, je sais que si je mets mon poison dans un beau verre de lait, dans un poulet bien fumé là, avec du bon parfum et tout, ça c'est sûr que vous allez l'avaler. Et en général, c'est comme ça que les forces des ténèbres agissent. Vous développez des pensées de fornication, ne vous en faites pas. Vous allez attirer un esprit de séduction qui va vous aider à bien accomplir votre péché. Vous développez des pensées de vol, ne vous en faites pas. Vous allez avoir un esprit qui va vous donner toutes les stratégies possibles pour bien voler. Il va même peut-être aller plus loin. Il va vous donner ce qu'on appelle l'impini, la capacité de disparaître, ou même la capacité d'humer l'odeur de l'argent. Ça, c'est quelque chose de beaucoup plus connu. Alors, dans l'église, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être qu'un jour, quelqu'un va se rendre compte que le frère Moïse il a un problème. Et peut-être qu'un jour, pendant un séminaire ou pendant une séance de prière, ce démon n'en pourra plus et il va se manifester. Alors, quand il va se manifester comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Le réflexe qu'on a d'habitude, c'est de faire quoi? C'est de faire une délivrance par exorcisme, c'est-à-dire de dire, Satan, démon, sors, esprit de séduction, sors, pour le chasser. Alors, avant de poursuivre, si nous sommes toujours dans l'évangile de Matthieu, nous allons lire, cette fois-ci au chapitre 12. Jésus va donner un enseignement un peu particulier concernant le comportement des esprits mauvais. Matthieu au chapitre 12, les versets 43 à 45. Les versets 43 à 45. Matthieu 12, versets 43 à 45. Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45. Lorsque l'esprit impur est sorti de l'être humain,
il passe par des lieux arides, cherche du repos et n'en trouve pas. Alors il se dit, je vais retourner dans ma maison, celle d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va chercher 7 autres esprits plus mauvais que lui, ils entrent là et s'installent. Et la condition dernière de cet homme-là est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération mauvaise. Alors imaginez donc que dans l'église, quelqu'un vienne me délivrer, par exorcisme, je précise bien, de cet esprit de séduction. Alors le mauvais esprit va s'en aller, comme Jésus a dit, parce que Jésus ne précise pas la cause pour laquelle le mauvais esprit sort. Le mauvais esprit s'en va, il va se balader un peu, il finit par s'ennuyer, et puis après il dit, bon ben tiens, moi je vais repartir là où j'étais. Quand il revient, Jésus donne une précision, il trouve la maison balayée et ornée. C'est-à-dire que la maison est disposée à le recevoir. Ça veut dire quoi, disposée à le recevoir? Si lorsque j'ai été délivré par exorcisme de mon mauvais esprit, personne n'a pris la peine de traiter le problème de la caverne obscure que je développe dans mon cœur, je suis en danger. Parce que quand le démon va partir, il va revenir. Si vous avez eu l'occasion de discuter avec les personnes qui œuvrent dans le ministère de la délivrance, par exorcisme, vous allez souvent vous rendre compte qu'ils se plaignent souvent de quelque chose. C'est que ces personnes qu'on délivre là, quand elles vont, elles reviennent toujours avec leurs démons. J'ai beaucoup entendu les gens qui sont dans ce ministère-là parler de ça. Ah, mais ces gens-là, on les délivre, ils vont encore se reprendre leurs démons et puis après ils reviennent. C'est un peu à cause de ça. C'est parce qu'on n'a pas traité le problème de la caverne obscure. Qu'est-ce que la Bible enseigne à ce sujet? Lorsque nous regardons dans 2 Timothée 2, chapitre 24, c'est un conseil que Paul donne à Timothée. 2 Timothée chapitre 2, à partir du verset 24, voilà ce que l'apôtre dit. Or, un esclave du Seigneur ne doit pas se quereller. Il doit au contraire être affable, dans notre version vous aurez aimable, envers tous, apte à enseigner, prêt à supporter le mal. Qu'il corrige avec douceur les contradicteurs, au cas où Dieu leur donnerait de changer radicalement pour parvenir à la connaissance de la vérité, de revenir à leur bon sens et de se dégager des pièges du diable qui les a pris pour les soumettre à sa volonté. C'est quoi une personne possédée? Est-ce que ce n'est pas une personne que le diable a prise pour la soumettre à sa volonté? Ici, là, Paul n'est pas en train de parler de la délivrance par exorcisme, mais il parle de la délivrance par exhortation, par enseignement, par patience. C'est bien ce qu'il dit. Qu'il corrige avec douceur les contradicteurs au cas où. Dans d'autres versions, je crois que c'est... Pasteur, chez toi là-bas, c'est quoi? Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Voilà, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance. Or que ça, généralement, après la délivrance par exorcisme, on le fait rarement. Donc, pour revenir à mon exemple, alors donc le frère Moïse, on l'a délivré par exorcisme, on a chassé le mauvais esprit, mais personne n'a pris la peine de poser la question au frère Moïse, d'essayer d'exhorter le frère Moïse pour lui dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce que dans ton cœur tu caches? La fornication, c'est pas bien. Avoir des pensées de fornication, c'est pas bon. Voilà ce que la parole de Dieu dit à ce sujet. Dehors les chiens, les magiciens, les fornicateurs, et ainsi de suite. Personne n'a fait ça. Alors donc, je vais continuer à circuler dans l'église avec mon cœur, qui est maintenant une caverne de bandits. Le mauvais esprit est parti, il s'ennuie, il revient, il se rend compte que j'ai toujours les mêmes dispositions qu'avant qu'il ne parte. Et qu'est-ce qu'il va faire, d'après la parole de Dieu? Il va aller chercher cet mauvais esprit encore plus bizarre que lui. Bon, alors, ne pensons pas qu'il va venir me rendre malade. La première fois, quand il est venu, il m'a proposé un bon loyer. La deuxième fois, il va me proposer un loyer encore meilleur. Voilà pourquoi le Seigneur dit que sa situation devient pire. Et nous allons voir comment est-ce que ma situation, dans ce cas-là, peut devenir pire. Au
Au départ, je n'avais qu'un esprit de séduction. Mais lorsque le mauvais esprit revient avec 7 démons encore plus méchants que lui, ce sera peut-être un esprit de domination. Plus personne ne pourra venir se lever devant moi pour venir me parler. Non seulement je serai capable de séduire les jeunes filles, mais en plus je serai capable de dominer les hommes de l'assemblée. Mes amis, quand on arrive à ce point-là, vous pensez qu'est-ce qui va arriver? Avant, j'avais juste un petit esprit de séduction que les pasteurs pouvaient voir, les frères pouvaient voir facilement et puis régler. Alors maintenant, parce qu'on a négligé ce travail-là, ce travail de purification, c'est maintenant un esprit de domination que je vais avoir. La première chose que je vais faire pour bien me sentir en sécurité, c'est que je vais peut-être essayer de séduire la femme du pasteur, puisque j'ai un esprit de domination. Et vous savez que lorsque vous réussissez à avoir la femme d'un homme, c'est fini. Vous avez tout. Je réussis à avoir la femme du pasteur ou la femme d'un des responsables. Alors personne ne peut plus me toucher. Et plus tard, je deviens peut-être moi-même le pasteur dominant de l'assemblée. En devenant ainsi le pasteur dominant de l'assemblée, mes amis, je vais vous dire que c'est ce qui a conduit au Congo, en tout cas ici à Pointe-Noire, aux nombreux scandales que l'on écoute. Là, dernièrement, j'ai entendu dire qu'il y avait un pasteur qui se faisait laver, je dis bien laver, comme un petit bébé, par les femmes de son assemblée. Quand j'ai appris ça, j'ai été scandalisé. Mais comment est-ce que des gens se retrouvent comme ça à la tête des églises? Mais c'est de cette façon-là. Et là, le diable, il est content, il applaudit. Alors, vous pensez qu'un responsable comme ça, qui est dominé par le diable, et qui règne en maître sur l'église, les 7 démons vont peut-être donner le pouvoir de domination, ils peuvent aussi lui donner d'autres pouvoirs. Ce sera peut-être quelqu'un qui, quand il va toucher une âme un peu faible, la personne va tomber. Il va peut-être faire quelques miracles. Hein, si les sorciers du village sont capables de faire des miracles, pourquoi pas lui? Donc peut-être qu'il va avoir du succès. Mais cette église-là, qu'est-ce qu'elle va devenir? Très vite, cette église-là va devenir, elle aussi, une caverne de bandits, une caverne de voleurs. Vous avez vu, j'ai fait exprès de partir du cœur, parce que maintenant, là, nous sommes maintenant dans le problème de l'église. Parce que quelqu'un a négligé son cœur. Parce que quelqu'un a entretenu dans son cœur des choses qui ne devaient pas être là. C'est l'église qui se retrouve dans les problèmes. Et vous savez, ce pasteur-là, comment il va se comporter dans son église? Je vous envoie dans Ézéchiel 13. Cette fois-ci, c'est quelqu'un qui va lire, pas moi. Ézéchiel 13. Ézéchiel 13, les versets 22 à 23. Quelqu'un arrive, qu'il lise à haute voix. Ézéchiel 13, versets 22 à 23. Ézéchiel 13, 22 à 23. Mhm. Parce que vous avez affligé le cœur du juste par les mensonges. Mhm. Parce que vous avez affligé le cœur du juste par les mensonges, quand même je ne l'ai point attristé. Et parce que vous fortifiez les mains du méchant, pour l'empêcher de quitter sa mauvaise voie et pour le faire vivre. Vous n'aurez plus de vaines visions et vous ne prononcerez plus d'oracles. Je délivrerai de vos mains mon peuple et vous saurez que je suis l'Éternel. Voilà. Et ainsi vous saurez que je suis l'Éternel. Alors ici, c'est le prophète qui est en train de s'adresser aux responsables de la nation d'Israël. Il est en train de leur dire, mais à partir de maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous découragez le juste et vous fortifiez les mains du méchant, c'est-à-dire vous encouragez la méchanceté. Bon, à cause de ça, vous n'aurez plus de vision. Je ne vous donnerai plus des visions illusoires. Vous ne vous livrerez plus à la divination. Je délivrerai mon peuple de vos mains. C'est exactement ce que Jésus a fait dans le temple de Jérusalem lorsqu'il a fait sa purification. Hein? Parce que vous démoralisez le cœur du juste par des mensonges, quand moi-même je ne l'ai pas attristé, et parce que vous encouragez le méchant de telle sorte qu'il ne revienne pas de sa voie mauvaise, ce qui le ferait vivre, vous n'aurez plus de vision illusoire. Alors,
le pasteur de l'exemple que je prends est quelqu'un qui va encourager les gens méchants dans son église. C'est quelqu'un qui va encourager les gens méchants et qui va décourager les personnes justes. C'est exactement ce qui va se passer. Et c'est comme ça que dans l'église, les personnes, les voleurs, les bandits, les criminels vont se sentir en sécurité dans l'église. Mes amis, quand dans une église, les pécheurs se sentent en sécurité, les criminels, les adultères, tous ceux qui ont des vies éloignées de l'évangile se retrouvent en sécurité, je suis désolé, l'église devient maintenant une caverne de voleurs. Mais c'est pourtant ce qu'on voit. Telle sœur, on ne peut pas lui parler parce que c'est la petite sœur du président. On ne peut plus rien lui dire. Elle peut faire ce qu'elle veut dans l'église, coucher avec n'importe quel responsable, n'importe quel jeune. On ne peut rien lui dire. Pourquoi? Parce que c'est la petite sœur du président. Ça, on voit ça. Un tel, on ne peut pas lui parler, on ne peut pas lui reprocher, lui faire quoi que ce soit, parce que c'est la personne la plus riche de l'église, donc on ne veut pas trop toucher à cette very importante brebis. Et voilà, on encourage le mal dans l'église. Et telle sœur, on ne peut pas lui parler parce qu'elle répand des mauvais bruits sur les gens dans l'église. Personne ne prend le courage d'aller lui parler. Elle se sentira en sécurité. Pourquoi? Parce que dans une église caverne de voleurs, il y a des gens qui vendent et il y a des gens qui achètent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui bénéficient du péché des autres. Il y a des gens qui, dans le cas par exemple d'une personne qui répand des calomnies, pourquoi est-ce qu'on ne la parle pas? Parce qu'on se dit que j'ai à côté là un bon système de renseignement. Pourtant c'est le péché. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans le temple de Jérusalem au moment où Jésus est allé intervenir. Alors, comment est-ce que en quoi est-ce que ça nous regarde? Comment est-ce que nous pouvons régler ce problème-là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que bien entendu, à notre époque, Jésus n'est plus forcément là pour prendre un fouet pour chasser tout le monde. Et puis en plus, c'est une image, c'est une parabole que j'ai prise. On ne va pas tout le temps. La Bible nous demande aux hommes de Dieu d'être doux, d'être patients. Alors, dans certains contextes, il ne convient pas de prendre le fouet et puis taper sur tout le monde à l'aveuglette. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans l'Ancien Testament, il y a un homme, un roi, qui s'est retrouvé à peu près dans la même situation que nous. Nous allons regarder rapidement. C'est le roi Josias, dans le second livre des rois, le chapitre 22. Le second livre des rois au chapitre 22. Je vais lire. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 31 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Jedida, fille d'Adaya, de Botsak. Il fit ce qui convenait à l'Éternel et suivit en tout la voie de David son père. Il ne s'en écarta ni à droite ni à gauche. Alors donc c'est un jeune roi qui a 8 ans, qui a 8 ans lorsqu'il monte sur le trône, et c'est quelqu'un qui aime l'Éternel. Il poursuit l'Éternel comme David son père. Et je pense que c'est la situation de tous, de chacun d'entre nous ici. On continue. La 18e année du roi Josias, le roi envoya dans la maison de l'Éternel Shaphan le scribe, fils d'Atsali, fils de Meshulam, en lui disant: monte, trouver Hilkia, le grand prêtre, qu'il fasse le total de l'argent qu'on a apporté à la maison du Seigneur. Celui que les gardiens du seuil ont recueilli du peuple, on le confiera à ceux qui ont la responsabilité de faire des travaux dans la maison du Seigneur. Ils le donneront à ceux qui font les travaux dans la maison du Seigneur pour réparer les fissures de la maison, aux artisans, aux bâtisseurs, aux maçons, pour les achats de bois et de pierres de taille, nécessaires pour réparer la maison. Mais on ne leur demandera pas de compte pour l'argent qui leur est confié, car ils agissent avec probité. Alors Hilkia, grand prêtre,
dit à Shaphan le scribe, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Hilkia donna le livre à Shaphan qui le lut à haute voix. Puis Shaphan le scribe alla trouver le roi. Il le rendit compte au roi en disant, « Tes serviteurs ont versé l'argent qui se trouvait dans la maison à ceux qui ont la responsabilité de faire les travaux dans la maison de l'Éternel. » Shaphan le scribe dit encore au roi, « Hilkia le prêtre m'a donné un livre. » Et Shaphan le lut à haute voix devant le roi. Verset 11. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Le roi donna cet ordre à Hilkia, le prêtre, et à Ahikam, fils de Shaphan, à Akbor, fils de Miché, à Shaphan, le scribe, et à Asaya, serviteur du roi. Allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la fureur de l'Éternel. Elle s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont pas écouté les paroles de ce livre, et ils n'ont pas agi selon tout ce qui est écrit à notre sujet. Alors, le roi Josias était un bon roi lorsqu'il passe au trône, hein, d'après le témoignage des Écritures. Déjà, dès l'âge de 8 ans, il cherchait déjà l'Éternel. Alors, à 18 ans, il constate que le temple de Jérusalem est fissuré. Il y a des endroits qui sont détruits, il y a des endroits qui sont... c'est pas très beau. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, prenez de l'argent et puis donnez à des maçons, à des charpentiers, à des menuisiers, et ils vont réparer le temple. Ils vont le nettoyer. D'accord? Alors, pendant qu'on est en train de nettoyer le temple, quelqu'un va trouver dans le temple le livre de la loi. Et il va prendre ce livre de la loi et il va l'apporter au roi Josias. Et il va le lire à haute voix au roi Josias. Alors, quand le roi Josias va écouter les paroles de l'Éternel, il nous est dit qu'il déchira ses vêtements. Effectivement. Pour quelle raison? Parce que au moment où Josias devient roi, les deux rois qui sont venus avant lui étaient des mauvais rois. Il y avait le roi Manassé et le roi Amon, son père. Ces deux rois-là étaient vraiment mauvais. Et le roi Josias se rend compte que ni ses pères, ni lui n'ont respecté les commandements de la parole de Dieu. Par exemple, dans le livre de Deutéronome, un livre qui existait déjà à l'époque du roi Josias, le Seigneur dit concernant le roi par exemple que le roi devait recopier une copie de la loi et la lire tous les jours. C'est seulement maintenant qu'on découvre le livre de la loi. Ça veut dire qu'il ne l'a jamais fait. Ça veut dire qu'il ne l'a jamais fait. Et il y a beaucoup d'autres prescriptions. La parole de Dieu dit par exemple que vous ne construirez pas mon autel à côté des idoles. Or que le problème, c'est que le temple de Jérusalem était rempli d'idoles à ce moment-là. La parole de Dieu dit encore que tous les 7 ans, la loi devait être lue au peuple. Ça, c'est dans le Deutéronome 31. La loi devait être lue au peuple, tout le peuple devait apprendre la loi pour pouvoir y obéir. Et le roi Josias se rend compte que ça, il ne l'a jamais fait. Et c'est ça qui lui brise le cœur. Depuis que je suis roi, je n'ai jamais obéi à ça. Et le roi déchire ses vêtements. Il s'humilie, il est touché, il est choqué. Alors, je vais en profiter pour nous poser une question. Est-ce que lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque dans la parole de Dieu nous tombons sur un passage ou un commandement de l'Éternel, est-ce que nous sommes encore touchés lorsque nous nous rendons compte que ce commandement que Dieu a donné, nous ne l'avons jamais pratiqué? Est-ce que ça nous touche encore? Ou est-ce que ça nous touche? Le fait de se rendre compte que la parole de Dieu dit ceci, et moi je fais autre chose. Je ne le fais pas, sinon je fais même le contraire. Est-ce que ça nous touche encore? Est-ce que ça nous choque? Si ça ne nous choque pas, ça veut dire qu'il y a des zones dans notre cœur où la lumière de Dieu n'entre pas. C'est que nous sommes encore disposés à cultiver des cavernes obscures. Et voilà l'exemple de Josias. Quand il découvre qu'il y a des choses qu'il n'a pas faites, il est complètement choqué. Bien entendu, il a réagi quand il a commencé son ministère. Quand il a commencé son ministère de roi,
il a réagi comme n'importe lequel d'entre nous aurait réagi. Prenez par exemple l'exemple que j'ai cité tout à l'heure. Un responsable qui a son esprit de domination, hein, qui règne sur une église. Bon, alors, vous arrivez en tant que bon chrétien. Comme le roi Josias aussi, vous allez commencer à faire des réparations. Et hop, on va créer une chorale, et hop, on va créer une école du dimanche, et hop, on va faire des cotisations pour construire un temple, ou même encore pour acheter du matériel. On va faire des réparations comme le roi Josias. Hein? Josias se rencontre là, en lisant la parole de Dieu, qu'il faisait les choses un peu à l'envers. Il commence par faire des réparations. C'est pas mauvais. Mais seulement, là, ce que Josias est en train de réparer, là, c'est en fait un temple d'abomination, puisque dans le temple de Jérusalem, à ce moment-là, c'était rempli d'idoles. C'est vrai que c'était le temple de l'Éternel, mais il y avait des idoles. Alors, lorsque Josias prend connaissance de la parole de Dieu, il se rend compte qu'il faisait les choses à l'envers. Qu'il ne faisait pas les choses selon la parole de Dieu. Elles étaient bonnes, elles étaient peut-être bonnes d'un point de vue purement humain, mais par rapport à la parole de Dieu, ça ne correspondait pas du tout. Et c'est ça qui le blesse. Le problème, c'est que nous, lorsque nous pensons que nous nous comportons bien, lorsque nous lisons la parole de Dieu, le fait dans notre tête de nous dire que j'ai quand même fait ça pour Dieu, j'ai quand même fait ceci pour Dieu, ça vaccine notre cœur contre la repentance. Nous n'avons pas la réaction de Josias qui est de déchirer les vêtements et de dire que Dieu doit être vraiment en colère avec nous. Nous nous disons, oh mais dans l'église j'ai quand même fait ça, j'ai quand même fait ci, j'ai quand même fait ceci. Comment est-ce que Dieu peut être en colère contre moi? Josias ne tient pas ce raisonnement-là. Il ne dit pas, j'ai investi mon argent, j'ai investi mon temps pour réparer le temple. Donc même si je n'ai pas fait ça, Dieu doit être sûrement content de moi. Non, non, non. Il dit, là, je suis vraiment dans les problèmes. Et tout de suite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer ses hommes aller consulter la prophétesse Hulda. Alors, vous vous rendez compte que depuis que Josias était petit, jusqu'à l'âge de 18 ans, apparemment, il n'avait jamais consulté le prophète de sa vie. C'est seulement là qu'il a l'idée d'aller consulter le prophète. Pourquoi? C'est parce que c'est dans la loi de Moïse que Dieu dit que lorsque vous aurez besoin, je susciterai du milieu de vous un prophète que vous consulterez et qui vous parlera en mon nom. Donc c'est même par rapport à la parole de Dieu que le monsieur comprend comment se comporter. Alors lisons ce que la prophétesse Hulda va lui dire au verset 15. Elle lui dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, dites à l'homme qui vous a envoyé à moi, ainsi parle l'Éternel, je fais venir sur ce lieu et sur ses habitants un malheur. Toutes les paroles du livre qu'a lu le roi. Puisqu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert de l'encens à d'autres dieux, me contrariant ainsi par toutes leurs œuvres de leurs mains, ma fureur s'est enflammée contre ce lieu, elle ne s'éteindra pas. Mais vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé consulter l'Éternel, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, les paroles que tu as entendues, parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai dit contre ce lieu et contre ses habitants qui seront livrés à la dévastation et à la malédiction. Parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu. C'est pourquoi je te réunirai à tes pères. Tu seras recueilli en paix dans ton tombeau. Et tes yeux ne verront pas le malheur que je ferai venir sur ces lieux. Ils apportèrent cette réponse au roi. Alors Dieu va donc parler personnellement à Josias. Et il va lui dire que, bon écoute, comme tu t'es repenti, voilà. Regarde, le peuple sur lequel tu règnes est un peuple qui continue à faire le péché. Il continue à pratiquer le péché. Mais toi, comme tu t'es repenti, je vais m'arranger pour que tu ne puisses pas voir les malheurs que j'ai préparés pour ce peuple. Voilà ce que l'Éternel dit. Il a une bonne parole pour Josias. Il dit, à cause de toi, je ne vais pas frapper le peuple tout de suite. Alors, quelle est la réaction de Josias juste après ça? On nous dit que le roi ordonna, ça c'est au chapitre 23, verset 4, le roi ordonna Hilkia, le grand prêtre, aux prêtres de second rang et aux gardiens du seuil, de sortir du temple de l'Éternel tous les objets qui avaient été faits pour Baal. Vous vous rendez compte?
Dans le temple de l'Éternel, il y avait des objets qui avaient été faits pour Baal. Et ça, il ne les avait pas sortis au départ. Et à cause de la parole de Dieu, à cause de la loi qu'il a eu à lire, le monsieur se souvient qu'il faut sortir les idoles du temple de l'Éternel. C'est exactement ça qu'on appelle la purification. Lorsque l'on retire de quelque chose les éléments qui ne conviennent pas. Et vous avez bien vu que pour en arriver là, Josias a dû passer par quoi? Il a dû passer par la parole de Dieu. Le gros problème, l'énorme problème des disciples de Jésus-Christ de ces temps-ci, c'est qu'ils méprisent la parole de Dieu, précisément les commandements de Dieu. Ça, ils méprisent ça. Les prescriptions de Dieu. Ce qu'on appelle la grande commission, Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, allez dans toutes les nations, faites des disciples. Premier ordre, faire des disciples. C'est pour cela que nous évangélisons. Deuxième ordre, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est pour ça que nous baptisons. Troisième ordre, enseignez-leur à respecter tout ce que je vous ai prescrit. Ce sont les commandements. Dans l'évangile de Jean au chapitre 15, notez que Jésus ne dit pas celui qui gardera mes promesses demeurera dans mon amour. Il ne dit pas ça. Il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Et généralement, je sais que lorsque les chrétiens ouvrent la Bible, c'est souvent pour chercher les promesses de Dieu et pas les commandements. Mes amis, ça c'est une grossière erreur. La Bible nous donne ce qu'on appelle la volonté morale de Dieu. Et la volonté morale de Dieu, c'est tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, toute une liste de commandements. Nous aimons chercher ce qu'on appelle la volonté spécifique de Dieu. Le roi Josias ici, il envoie consulter la prophétesse Hulda pour avoir ce qu'on appelle la volonté spécifique de Dieu. Par exemple, quelles sont les études que tu dois suivre, quelle est la voie, quelle est l'option que tu dois suivre dans ta vie, avec quelle est la femme que tu vas épouser, quelle est l'offre d'emploi que tu dois accepter, quel est le ministère. Ça, c'est la volonté spécifique. Mais vous vous rendez compte que pour en arriver là, Josias a d'abord dû rencontrer sur son chemin la volonté morale. Il a d'abord dû rencontrer sur son chemin la volonté morale. Lorsque nous regardons et Dieu nous en parle, dans Luc 12. Dans Luc 12. Excusez-moi, c'est Luc 16. C'est Luc 16 au verset 31. Luc 16, les versets 19 à 31, c'est Jésus qui raconte l'histoire d'un homme riche et de Lazare le pauvre qui meurt et qui se retrouve de l'autre côté tous les deux. Alors dans Luc 16, le verset 31, vous avez Abraham qui dit, Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader même si quelqu'un se relevait d'entre les morts. Mes amis, si nous n'écoutons déjà pas la volonté morale de Dieu, ça ne sert pas de rêver. Dieu ne fera pas de grands miracles pour nous sauver. Ça arrive difficilement. Si je vais dans un marché, dans un magasin, et parce que j'ai faim, je vole quelque chose, tout en sachant bien que Dieu a écrit, tu ne voleras pas. Vous pensez vraiment que lorsque je vais demander à Dieu de me montrer, par exemple, quelle filière je dois suivre, vous pensez que Dieu va me répondre? Déjà sa parole révélée, là, écrite noir sur blanc, nous ne voulons pas l'écouter. Et vous pensez que le Seigneur va ouvrir son ciel pour nous parler? Si lorsque le Seigneur dit, tu ne prononceras pas mon nom en vain, ou tu ne prononceras pas mon nom pour tromper, nous ne croyons pas ça. Et nous promettons, nous faisons des promesses au nom de Dieu. Oh, si je mens, Dieu me punit. Des promesses que nous ne tenons pas. Alors que la parole de Dieu dit, tu ne prononceras pas mon nom en vain. Vous pensez vraiment que le Seigneur ouvrira son ciel pour nous parler, pour nous révéler sa volonté spécifique? Il n'y a aucune chance.
la volonté morale de Dieu d'abord. Il faut d'abord que cette volonté morale nous touche, avant que nous puissions faire des expériences avec l'Éternel, qui vont nous pousser à peut-être à beaucoup plus, à aller plus loin dans notre spiritualité, à aller plus loin dans notre relation avec le Seigneur. Alors, bien entendu, lorsque dans notre cœur, lorsque nous transformons notre cœur en caverne de démons, en caverne de bandits, ou que lorsque notre Église se retrouve dans la même situation que le temple de Jérusalem, si le Seigneur Jésus se pointe, vous pouvez être sûr qu'il va prendre le fouet et qu'il va frapper. Il va prendre le fouet, il va frapper. Mais le problème, c'est que généralement, quand il frappe comme ça, très souvent, nous n'écoutons pas. Très souvent, nous ne nous arrêtons pas pour nous poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, si nous voulons nous purifier, nous avons besoin de purification. Si nous voulons nous purifier, la première chose, c'est d'abord, avec humilité, de nous tourner vers la volonté morale de Dieu, voir si nous sommes déjà en bonne, c'est-à-dire en bonne situation. Nous sommes en règle, comment on dit, en règle, c'est ça? En règle avec cette volonté de Dieu-là. Très souvent, on dit que lorsque vous vous tournez vers la volonté morale de Dieu, vous vous rendez compte que vous avez toujours des problèmes. Ça va appeler dans votre cœur l'humilité et la repentance. Et c'est à cause de cet esprit d'humilité-là, cet esprit de repentance, que le Seigneur vous bénira. C'est par rapport à ça qui se révélera à vous. Toutes les églises qui, au cours de l'histoire, se sont levées et ont dit, bon, ok, à partir de maintenant, nous allons étudier les Écritures pour rechercher la volonté de Dieu, ce que Dieu veut précisément que nous puissions faire dans tous les domaines de notre gestion d'église. Toutes ces églises qui se sont levées pour le faire ont connu ce que moi j'appelle une résurrection d'entre les morts. Une véritable résurrection. Il ne faut jamais penser qu'on n'en a pas besoin. On en a toujours besoin. Ne nous précipitons pas à faire des réparations dans notre vie ou dans nos églises. Parce que ce que nous sommes en train de réparer, parfois, nous sommes en train de réparer un temple d'idole. Une personne qui veut faire des réparations dans sa vie, alors qu'il sait très bien qu'il baigne dans le péché, va vouloir prier un peu plus. Il va passer beaucoup plus de temps dans la prière. Passer beaucoup plus de temps dans une lecture artificielle des Écritures. Ça, ce sont des réparations. Quand les autres vont voir ça, ils vont dire que, ah, frère un tel ou soeur un tel, motivé pour le Seigneur. Mais ce sont des réparations. Ce n'est pas la véritable purification qui consiste à sortir de son cœur des choses qui ne sont pas conformes avec Dieu. À sortir de son église des choses qui ne sont pas conformes avec Dieu. Nos églises ont besoin de purification. Elles ont besoin d'être purifiées. Nous avons besoin que le Seigneur nous montre quelles sont les choses que nous avons en nous, que nous entretenons, qui ne sont pas conformes à sa parole. Ça, on ne l'apprend pas comme ça. C'est pas parce qu'on est converti, c'est pas parce qu'on croit en Dieu qu'on le saura tout de suite. Josias aimait le Seigneur depuis qu'il était petit, depuis l'âge de 8 ans. Mais il a dû attendre l'âge de 18 ans pour comprendre ce qui n'allait pas dans sa vie. Je pense que c'est le cas de tout un chacun de nous ici. Nous aimons le Seigneur, c'est vrai, mais nous avons besoin d'instruction. Nous avons besoin d'avoir un cœur humble et d'être purifié. Et au sujet de la purification, voici ce que le Seigneur nous dit, et je vais terminer par là, dans Matthieu 5, Matthieu 5, le verset 8, le Seigneur nous dit dans Matthieu 5, verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu.
et nous voulons tous voir le Seigneur dans sa gloire. Amen. Nous voulons juste prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel, toi le Dieu qui est infiniment saint, toi le Dieu qui est lumière, nous te prions Seigneur pour que tu puisses nous purifier. Père éternel, nous avons besoin de purification. Dans nos cœurs se trouvent parfois des choses difficiles à traiter, des choses qui ne sont pas en accord avec ta parole. Père éternel, nous voulons que tu nous armes, que tu nous rendes forts, afin que nous puissions lutter contre ces mauvaises pensées qui viennent s'installer dans nos cœurs. Nous voulons que tu nous rendes forts par ton esprit, afin que dans ton Église, nous puissions nous séparer de ce qui est mauvais. Seigneur, nous voulons de nous-mêmes venir à tes pieds, afin que tu nous purifies par ta parole, puis par ton esprit, de nous-mêmes, comme Josias l'a fait. Car nous ne voulons pas, Seigneur, que tu viennes avec un fouet et que tu nous purifies de force. Parce que Seigneur, parfois, lorsque nous sommes comme ça, notre cœur est endurci et nous ne voyons pas le message que tu veux nous communiquer. Père éternel, sois patient avec nous. Nous te supplions, toi le Dieu qui pardonne la faute, toi le Dieu qui est miséricordieux et qui est plein de passion et de grâce. Ne nous frappe pas dans ta colère, mais au contraire, regarde-nous avec un regard généreux. Tu as dit toi-même dans les Écritures que tu graveras tes paroles dans nos cœurs. Seigneur, nous voulons nous disposer à toi, afin que tu agisses de cette façon dans nos cœurs. Seigneur, prends pitié aussi de l'Église d'Eva, de chacun de ses membres. Père éternel, nous vivons les derniers temps. Il n'est pas facile de vivre à cette époque, ô Éternel. Partout là où nous circulons, nous sommes exposés à la rébellion contre toi. Nous entendons des discours impies, nous voyons des choses horribles. Et il arrive parfois que ces choses s'accrochent à nos cœurs. Seigneur Dieu, nous avons vu tout à l'heure comment est-ce que, par la chute de l'un d'entre nous, toute l'Église peut être affectée. Père éternel, sanctifie-nous. Conserve-nous à l'écart de toutes ces choses, comme tu sais si bien le faire. De la même manière que tu as protégé les apôtres, alors protège-nous, veille sur nous, Seigneur. Car selon les paroles de ton Fils, nous sommes un, selon sa propre prière. Il voulait que nous soyons un. Alors Père, sois au milieu de nous, rends-nous forts, car tu es un Dieu puissant. Et c'est pour cela que nous croyons en toi, au nom de Jésus. Amen.